La présidence de Donald Trump, de 2017 à 2021, a été marquée par une réorientation de la politique étrangère américaine, mettant l'accent sur l'Amérique d'abord et privilégiant les intérêts nationaux par rapport à l'engagement mondial. Cette approche a eu des conséquences importantes pour les pays du tiers-monde, notamment en Afrique, où les politiques américaines influencent souvent le développement économique, la sécurité et la gouvernance. L'administration Trump a proposé des coupes importantes dans l'aide étrangère, y compris dans les programmes destinés à l'Afrique. Par exemple, la proposition de budget de 2018 visait à réduire de 30% le financement du département d'État et de l'USAID, affectant des initiatives were les domaines de la santé, de l'éducation et des infrastructures. Les pays tributaires de l'aide américaine, tels que ceux qui dépendent du PEPFAR ou de l'initiative présidentielle contre le paludisme, ont été confrontés à des revers potentiels dans la lutte contre les maladies et l'amélioration de la santé publique. L'accent mis par Trump sur les accords commerciaux bilatéraux plutôt que multilatéraux a affecté les économies africaines. L'African Growth and Opportunity Act, AGOA, qui permet aux pays africains d'exporter des marchandises en franchise de droit vers les États-Unis, n'a pas été élargi ni mis à jour de manière significative durant son mandat. Un engagement commercial limité a entravé la croissance économique des nations africaines, en particulier celles qui dépendent des exportations vers les États-Unis. L'administration Trump a maintenu une forte présence militaire en Afrique, notamment dans des régions comme le Sahel et la Corne de l'Afrique, pour lutter contre le terrorisme et les groupes extrémistes tels que Boko Haram et Al-Shabaab. Bien que cela ait contribué à stabiliser certaines régions, cela a également suscité des inquiétudes quant à la surmilitarisation et à ses conséquences à long terme sur la paix et le développement. En 2020, Trump a annoncé son intention de retirer les troupes américaines d'Atsao. Les ressources vers d'autres priorités. Cette décision a soulevé des inquiétudes quant à la possible résurgence d'Al-Shabaab et à la déstabilisation de la région. Les interdictions de voyager imposées par Trump, qui visaient initialement plusieurs pays à majorité musulmane, ont été perçues comme hostiles envers l'Afrique, en raison de l'inclusion de nations comme le Soudan, la Libye et la Somalie. Ces interdictions ont mis à rude épreuve les relations diplomatiques et limité les opportunités pour les étudiants, les professionnels et les réfugiés africains cherchant à se rendre aux États-Unis. L'administration a réduit le nombre de réfugiés admis aux États-Unis, y compris ceux provenant de pays africains en proie à des conflits. Cela a laissé de nombreux réfugiés africains dans des situations précaires, avec un accès limité aux possibilités de réinstallation. La décision de Trump de retirer les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat a eu des répercussions mondiales, y compris pour l'Afrique, qui est très vulnérable au changement climatique. La réduction du financement américain des programmes d'adaptation et d'atténuation du changement climatique en Afrique a exacerbé des problèmes tels que les sécheresses, la désertification et l'insécurité alimentaire. Contrairement aux administrations précédentes, M. Trump n'a effectué qu'une seule visite officielle en Afrique, en Égypte, en 2019, et n'a pas donné la priorité à l'engagement diplomatique auprès des dirigeants africains. Ce manque d'engagement a été perçu comme
un déclin de l'intérêt des États-Unis pour l'Afrique, créant des opportunités pour d'autres puissances mondiales, comme la Chine et la Russie, d'étendre leur influence. L'augmentation du soutien militaire américain a aidé le Nigeria à combattre Boko Haram, mais a également soulevé des inquiétudes quant aux violations des droits de l'homme commises par les forces nigérianes. Un engagement commercial limité dans le cadre de l'AAGOA a restreint la capacité du Nigeria à diversifier son économie. Les critiques de M. Trump à l'égard des politiques de réforme foncière en Afrique du Sud et les menaces d'imposer des droits de douane sur ses exportations ont créé une incertitude économique. La position de l'administration sur Israël et la Palestine a également mis à rude épreuve les relations avec l'Afrique du Sud, qui a historiquement soutenu la Palestine. Le désengagement des États-Unis sous la présidence Trump a accéléré le pivot de l'Afrique vers d'autres puissances mondiales, notamment la Chine et la Russie. L'initiative chinoise, la ceinture et la route et les partenariats militaires russes ont renforcé leur influence sur le continent. Ce changement a créé un monde multipolaire, où les nations africaines ont plus d'options, mais courent également le risque de devenir des pions dans la compétition entre grandes puissances. Le déclin de la présence américaine en Afrique a affaibli sa capacité à influencer les politiques régionales et à défendre les valeurs démocratiques. Ce vide a permis aux régimes autoritaires de prospérer et a réduit l'influence des États-Unis dans la résolution des défis mondiaux tels que le terrorisme et le changement climatique. L'indifférence de Trump face au recul démocratique en Afrique, comme en Tanzanie et en Ouganda, a enhardi les dirigeants autoritaires et affaibli les mouvements pro-démocratie. Cela a conduit à une répression accrue, à une restriction des libertés civiles et à un déclin de la stabilité politique à travers le continent. Le soutien incohérent des États-Unis à la démocratie et aux droits de l'homme sous Trump a terni leur réputation de champion mondial de la liberté. De nombreux Africains considèrent désormais comme un partenaire peu fiable, ce qui compromet leur capacité à promouvoir les valeurs démocratiques à l'avenir. À l'avenir. Le désengagement de Trump vis-à-vis de l'Afrique a permis à la Chine d'étendre son influence grâce à des initiatives telles que la Nouvelle Route de la Soie. La Chine a investi massivement dans des projets d'infrastructure sur tout le continent, tels que des chemins de fer, énergétique, stocks. Bien que ces investissements aient fourni des infrastructures indispensables, ils ont également soulevé des inquiétudes quant à la soutenabilité de la dette et à l'érosion de la souveraineté africaine. La Russie a profité de la présence réduite des États-Unis pour renforcer ses liens militaires et économiques avec les nations africaines. Par exemple, la Russie a signé des accords de défense avec des pays comme la République centrafricaine et le Soudan. Ce changement a permis à la Russie d'accéder aux ressources naturelles et d'étendre son empreinte géopolitique en Afrique. L'administration Trump s'est montrée moins prompte à promouvoir la démocratie et les droits de l'homme en Afrique que les administrations précédentes.
Cela a encouragé les régimes autoritaires et affaibli les organisations de la société civile qui comptaient sur le soutien des États pour plaidoyer et les réformes. Les éloges de Trump à l'égard de certains dirigeants africains, tels qu'Abdel Fattah el-Sisi en Égypte, malgré leur piètre bilan en matière de droits de l'homme, ont envoyé des signaux contradictoires quant aux priorités des États-Unis. Cela a sapé la crédibilité du plaidoyer des États-Unis en faveur de la gouvernance démocratique et des droits de l'homme. Le plan présidentiel d'urgence pour la lutte contre le sida, souvent connu sous le nom de PEPFAR, qui a été lancé sous George W. Bush, a continué de fournir un soutien essentiel au traitement et à la prévention du VIH et du sida en Afrique pendant la présidence de Trump. Des millions de vies ont été sauvées, mais vous savez, les propositions de coupe budgétaire ont menacé la pérennité de ces programmes. L'accent mis par l'administration Trump sur les questions nationales a conduit à une réduction du financement des initiatives de santé mondiale, y compris celles qui luttent contre les pandémies et les maladies infectieuses. Cela a rendu les pays africains plus vulnérables aux crises sanitaires, comme on l'a vu pendant la dame au Lighter One de COVID-19. Lorsque les États-Unis se sont initialement retirés des efforts de coopération mondiale. Les États-Unis devraient adopter une approche équilibrée, combinant la coopération en matière de sécurité avec un soutien au développement économique, à la gouvernance et aux droits de l'homme. Construire des partenariats plus solides avec les nations africaines fondés sur le respect mutuel et des objectifs communs peut aider à restaurer l'influence des États-Unis et à contrer la présence croissante d'autres puissances mondiales. Privilégier les initiatives qui favorisent le développement durable, telles que les énergies renouvelables, l'éducation et la santé, peut s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité et de la pauvreté en Afrique. Les États-Unis devraient se réengager dans les accords mondiaux sur le climat et aider les pays africains à s'adapter aux effets du changement climatique et à les atténuer. La politique « l'Amérique d'abord » de Trump a eu des conséquences importantes, souvent négatives, pour l'Afrique et d'autres pays du tiers-monde. Réduction de l'aide, des échanges commerciaux et de l'engagement diplomatique a créé des opportunités pour d'autres puissances mondiales d'étendre leur influence. Si certaines initiatives, telles que le PEPFAR et les efforts de lutte contre le terrorisme, ont apporté des avantages à court terme, l'impact à long terme des politiques de Trump a été largement préjudiciable au développement et à la stabilité de l'Afrique. Pour aller de l'avant, une politique américaine plus équilibrée et plus engagée est nécessaire pour relever les défis et saisir les opportunités en Afrique. La politique d'immigration restrictive de Trump, y compris la suspension de la loterie pour la carte verte, a affecté les communautés de la diaspora africaine aux États-Unis. Des familles ont été séparées et les possibilités pour les Africains d'émigrer aux États-Unis ont été considérablement réduites. Les communautés de la diaspora africaine aux États-Unis contribuent de manière significative à leur pays d'origine grâce aux envois de fonds. Les politiques de Trump ont créé de l'incertitude pour ces communautés
affectant potentiellement le flux des transferts de fonds. Des pays comme le Nigeria, le Kenya et le Ghana, qui dépendent fortement des envois de fonds, ont été confrontés à des difficultés économiques en conséquence. L'administration Trump a réduit le financement des Nations Unies et de ses agences, y compris celles qui se concentrent sur l'aide humanitaire et le développement en Afrique. Les programmes axés sur la sécurité alimentaire, le soutien aux réfugiés et l'éducation en Afrique ont été sous-financés, exacerbant les problèmes existants. Les États-Unis se sont retirés de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, en 2017, invoquant des préjugés et une inefficacité. Cette décision a limité la participation des États-Unis aux initiatives de promotion de l'éducation et de la préservation culturelle en Afrique. Trump a annoncé le retrait des États-Unis de l'OMS en 2020, critiquant sa gestion de la pandémie de COVID-19. Bien que la décision ait été ultérieurement annulée, elle a créé de l'incertitude. Les pays africains, déjà aux prises avec des systèmes de santé fragiles, ont eu des difficultés à coordonner une réponse mondiale à la pandémie. L'administration Trump a eu une interaction minimale avec l'Union africaine, manquant des occasions de collaborer sur des questions continentales telles que le maintien de la paix, le commerce et le changement climatique. Ce manque d'engagement a affaibli la capacité des États-Unis à influencer les politiques et les initiatives de Washington. Like de l'engagement américain a poussé les nations africaines à renforcer leurs liens avec la Chine et la Russie, qui ont offert un soutien financier et militaire sans les conditions de gouvernance souvent associées à l'aide occidentale. Ce changement a des implications à long terme pour l'alignement géopolitique et l'indépendance économique de l'Afrique. L'indifférence de Trump au recul démocratique en Afrique a encouragé les dirigeants Tory le mouvement pro-démocratie. Des pays comme l'Ouganda, la Tanzanie et le Zimbabwe ont connu une répression accrue et une réduction de l'espace pour la dissidence politique. Avec la réduction de l'aide et des investissements américains, de nombreux pays africains se sont tournés vers la Chine pour obtenir des prêts, ce qui a suscité des inquiétudes quant au piège de la dette et à la perte de souveraineté. Les projets financés par des prêts chinois ont souvent donné la priorité aux intérêts stratégiques de la Chine plutôt qu'aux besoins locaux, soulevant des questions de durabilité et d'équité. L'administration OBMA a donné la priorité à l'Afrique grâce à des initiatives telles que Power Africa, la Young African Leaders Initiative, YALI, et l'augmentation du financement du PEPFAR. Les politiques de Trump ont représenté une rupture significative avec cette approche, se concentrant davantage sur la sécurité et moins sur le développement. L'administration Biden a cherché à reconstruire les relations américano-africaines en rejoignant l'accord de Paris, en augmentant les dons de vaccins contre la COVID-19 et en pointant son soutien à la gouvernance démocratique. Ce changement souligne la réversibilité des politiques de Trump et le potentiel d'un leadership américain renouvelé en Afrique. Développer et moderniser les corps commerciaux comme l'AGOA afin de promouvoir des partenariats économiques mutuellement bénéfiques. Encourager les investissements du secteur privé américain en Afrique.
notamment dans des secteurs tels que les énergies renouvelables, les technologies à la technologie vers l'agriculture. Réaffirmer le soutien des États-Unis aux institutions démocratiques et à la société civile, et à des élections libres et équitables. Conditionner l'aide et les investissements à la transparence, la responsabilité et au respect des droits de l'homme. Collaborer avec les nations africaines sur des questions mondiales telles que le changement climatique, les pandémies et le terrorisme. Augmenter le financement des initiatives de santé mondiale et soutenir les solutions dirigées par l'Afrique aux défis continentaux. Restaurer et élargir les programmes d'échange culturels et éducatifs afin de favoriser la compréhension mutuelle et l'innovation. Soutenir les étudiants et les professionnels africains grâce à des bourses, des visas et des opportunités de carrière aux États-Unis. La politique de Donald Trump a eu un impact profond et souvent négatif sur l'Afrique et les autres pays du tiers-monde. Si certaines initiatives ont apporté des bénéfices à court terme, la réduction globale de l'aide, des échanges commerciaux et de l'engagement diplomatique a compromis le développement et la stabilité à long terme. L'héritage de ces politiques comprend des changements d'alliance, un affaiblissement des normes démocratiques et une dépendance économique accrue vis-à-vis d'Oorlogsrouw en Burgis. Zaster more an Sander died Uriargel. Pour l'avenir, une politique américaine plus équilibrée et plus engagée est nécessaire pour relever les défis et saisir les opportunités en Afrique. En privilégiant le développement durable, la bonne gouvernance et la coopération mondiale, les États-Unis peuvent rétablir la confiance et renforcer leur partenariat avec les nations africaines. Les efforts de l'administration Biden pour renouer le dialogue avec l'Afrique vont dans le bon sens, mais il reste beaucoup à faire pour réparer les dommages causés par l'ère Trump. Partagez votre opinion sur l'impact des politiques américaines sur l'Afrique dans la section des commentaires. Suggérez des sujets pour de futures vidéos sur la politique et le développement mondial. Abonnez-vous à Maranatha Global TV pour des analyses plus approfondies des enjeux internationaux. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de visiter notre site web pour plus d'informations.